Une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle pour une fin d'été arrive sur la Suisse, une partie de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Sebastian Kurz, mis en examen pour faux témoignage, l'ex-chancelier autrichien est accusé d'avoir favorisé la carrière d'un de ses proches. Un match inédit est attendu ce dimanche entre l'Angleterre et l'Espagne, qui s'affronteront pour la finale de la Coupe du monde féminine de football. Le sud de la France et une partie de la Suisse se préparent à une vague de chaleur dans les prochains jours. Localement, le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés. Selon Météo France, les températures extrêmes se maintiendront jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Je viens de Montpellier où il fait extrêmement chaud, donc c'est vrai que j'ai été étonnée de la chaleur cette semaine qu'il y a sur Genève. Je pensais qu'il ferait beaucoup moins chaud. Une vague de chaleur aux conséquences désastreuses à Tenerife, aux Canaries, où un incendie se propage depuis mardi soir. Dans le nord-est de l'île, les flammes ont ravagé 3800 hectares de forêt et forcé l'évacuation de 4500 personnes. Vendredi soir, les autorités évoquaient une évolution favorable sur le front principal. 2200 pompiers, mais aussi 200 militaires d'une unité spéciale restent mobilisés. Selon le gouvernement des îles Canaries, cet incendie est l'un des plus graves de ces 40 dernières années. Sebastian Kurz a été mis en examen pour faux témoignage. L'ex-chancelier autrichien continue de clamer son innocence, mais sera jugé à partir du 18 octobre. Il s'agit de sa première inculpation et il risque jusqu'à 3 ans de prison. Son successeur, un fidèle de Sebastian Kurz, a immédiatement réagi. Wenn es denn so ist, dann besteht jetzt endlich die Möglichkeit der Aufklärung. Das ist für alle betroffenen Personen auch dann da die Gelegenheit, tatsächlich eben diese Aufklärung auch anzustreben und zu leisten. Le parquet anticorruption accuse Sebastian Kurz d'être intervenu en faisant nommer un de ses proches à la tête d'une holding publique et d'avoir menti devant une commission parlementaire en s'en défendant. Sebastian Kurz est aussi soupçonné d'avoir détourné des fonds publics pour favoriser son ascension politique fulgurante. À 31 ans, l'ex-chancelier fut le plus jeune dirigeant élu de la planète. À Chypre, des casques bleus de l'ONU ont été attaqués par des Chypriotes turcs. Une vidéo de l'incident montre plusieurs bulldozers repoussant des véhicules de l'ONU, ainsi que des agressions entre des agents de sécurité chypriotes turcs et des casques bleus. Les casques bleus tentaient de bloquer la construction d'une route controversée dans la zone tampon divisant Chypre. Le chef de la diplomatie étrangère, Josep Borrell, a appelé la partie chypriote turque à respecter les pouvoirs de la mission de l'ONU à l'intérieur de la zone tampon et à reprendre le travail pour trouver une solution acceptable dans la région de Pila. L'incident s'est produit vers le seul village où vivent côte à côte des Chypriotes grecs et turcs sur la ligne verte surveillée par l'ONU qui divise l'île. Les autorités chypriotes turques envisagent de construire ici une route entre 2 villages chypriotes turcs à l'intérieur de la zone tampon. Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation des 2 parties et de l'ONU. Depuis l'invasion turque dans le nord en 1974, les négociations se multiplient pour trouver une solution au problème de Chypre. Elles sont au point mort depuis 2017. La Coupe du monde féminine de football s'achèvera ce dimanche à Sydney au cours d'un affrontement inédit entre l'Angleterre et l'Espagne. La star anglaise Lauren James est de retour après une suspension de 2 matchs, un atout majeur pour la sélectionneuse de l'équipe nationale anglaise. Tout comme l'Angleterre, la Roja espagnole tentera de remporter le premier titre de son histoire en Coupe du monde. Mais quel que soit le résultat, l'Europe met fin à 16 ans de disette en matière de Coupe du monde féminine, l'Allemagne ayant remporté le trophée en 2007. Well, it wasn't the final that the locals dreamt of, but still plenty of interest ahead of women's football's showpiece event. For England and Spain, this is uncharted territory. Neither side have been to this stage of the competition before. La Roja have had off-the-field issues to contend with, whilst the Lionesses will be looking to go one step further following that European Championships victory last summer. 80,000 fans will be at Stadium Australia for this one. Either way, they will be witnessing football history. Sam Ashu for Euronews in Sydney.